Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Ludovic, directeur du festival Garo Rock. Il a décidé de décliner cet événement estival en mode hivernal, le Garo Snow. Depuis 10 ans, en janvier, un week-end phare est dédié à ce festival de musique sur notre village de station. Ludo, bonjour. Bonjour. Alors, comment est venue l'idée de créer un festival de musique dans les Pyrénées sur notre village de station ? Alors, au Garo Snow de Les Angles, parce que l'idée d'avoir créé un festival de musique à la neige, c'est venu de la Clusa, qui m'ont demandé de faire un événement. Et moi, je suis du Pays Basque et de Bordeaux, et je me suis dit, mais moi, j'ai les Pyrénées, je vais pas aller à la Clusa travailler. Donc, l'idée était de créer un événement sur les Pyrénées il y a à peu près 25 ans. Et on a fait pas mal d'événements. Et puis, comment on est arrivé au village de station Les Angles? Grâce à des rencontres. Et David Mias, qui est le directeur de la communication de la station, a entendu parler de moi, on s'est rencontrés, et puis on s'est dit qu'on pouvait sûrement créer un événement autour de la musique électronique sur le village de station des Angles. Donc, du coup, on est venu travailler la première année à la salle du Cap Cyr, qui est une petite salle où on a fait complet avec Étienne de Crécy, Elisa de Brasil, Daniela. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à développer le projet. Et puis, maintenant, ça va faire la 11e édition, et donc 10 ans que nous sommes là. Nous en sommes ravis parce que pour nous, c'est une famille, des Angles, et on en fait partie, j'ai l'impression, parce que même hors festival, nous revenons. Puis on revient toujours pour le snow rugby ou dans l'été ou dans l'année plusieurs fois parce que maintenant, on a trouvé une famille de gens qui aiment comme nous la simplicité, la vie et le travail, donc et les valeurs qui me conviennent très très bien. Je suis tellement content d'être là. Pourtant, en tant que Bordelais, ça me fait très loin. Et j'envisage d'acheter un chalet aux Angles, pour vous dire. Ah oui, avoir un pied-à-terre carrément. Ouais, parce que je trouve que j'adore l'esprit. Et puis, je sais pas, je trouve que été comme hiver, c'est hyper agréable. Avec toutes les animations autour du lac. En plus, moi, j'ai 3 enfants, donc forcément. Tout le monde dit ça, compte. Ouais, t'as autant pour faire la fête que familialement parlant pour les enfants, que pour aussi la très bonne restauration qu'il y a sur le village. Les bars avec des mecs hyper sympas, donc voilà, il y a un bon esprit. Tout me correspond avec Jean. C'était vraiment un critère très important, l'esprit, plus que trouver un lieu pour faire le festival. Nous, c'est ça, c'est toujours l'esprit. Pour moi, que ce soit Garo Rock, tout ce que je crée, chaque fois je le dis toujours, c'est les valeurs, l'esprit, la fête. Moi, je suis fait pour faire la fête, aimer les gens. Voilà, le fric, c'est bien, mais c'est pas ma priorité. Et je trouve que voilà, on est là pour être sincère et bienveillant. Voilà, moi, je pense que c'est ça la réalité, la vraie vie. Et quelles ont été tes principales inspirations pour mélanger du coup cet esprit de fête, d'authenticité, de musique, mais aussi de sport d'hiver? Alors, moi, je viens du rugby, du Pays Basque, de la fête, des fêtes du Sud-Ouest. Je suis un mec du Sud-Ouest, donc l'inspiration a été très simple. Je dirais que j'ai toujours fait la bringue. Moi, je suis un bringueur. Ludovic, c'est ludothèque, ludique. Voilà, je pense que ça peut venir aussi de là. Et voilà, moi, j'ai été attiré par faire la fête, créer des fêtes, faire des fêtes depuis l'âge de 14 ans. Voilà, quoi. C'est ce que j'aime, c'est faire rire les gens, les faire rêver, les faire s'amuser. Voilà, je pense que c'est important. Et amener cet esprit sur un territoire de montagne, sur une station de ski. Il y était l'esprit. Là, en fait, ici, ça a été hyper simple. Ce que je disais, c'est que l'esprit, il était. Hein. On ramène rien, on s'adapte. Et on n'améliore pas parce qu'il est déjà génial. Mais on essaie d'amener notre esprit plus sud-ouest ici, mais qui est déjà un esprit très sud-ouest quand même, avec des vraies valeurs que l'on a. Non, on amène surtout de la musique électronique, des nouvelles musiques, des nouveaux sons. Mais après, ici, on n'a rien à inventer. Je pense que j'avais vu des endroits festifs dans ma vie, mais oui, là, on y est là. Je suis ravi d'être là. Et est-ce que, donc, on a un endroit festif, il y a de l'authenticité, il y a tout ce qu'il faut. Et est-ce qu'il y a quand même eu des défis à relever en termes d'organisation pour organiser un festival en station de ski en montagne? Je dirais que ici, tout est parfait. En fait, c'est tellement simple avec l'équipe de Jérôme, avec Michel Lemaire, le SF, avec tous les gens d'ici.
c'est facile, c'est limpide. Je trouve qu'ici, c'est simple. C'est la station où c'est le plus simple à organiser, le plus simple à faire les choses. Parce que tu sens qu'il y a une vraie volonté, il y a une prod, il y a l'habitude de faire des événements. Voilà, c'est Gare Rosto, c'est juste un micro-événement, c'est pas l'événement. Il y a plein d'autres événements toute l'année et tout le temps. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas de couac, quoi. C'est très simple. Tout le monde est motivé, on va tous dans le même sens, c'est réussir à la meilleure fête possible pour que les gens soient le plus heureux possible quand ils partent. Donc, tout est bien fait, tout est facile. Franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, tu parlais donc de la facilité d'organiser cet événement aux Angles, de tout ce qui correspond au festival. J'imagine que tu as dû lier quand même des liens d'amitié avec les personnes qui sont ici. Aujourd'hui, plus qu'un festival et une organisation, c'est... C'est ce que je disais, oui, j'ai plus que des liens d'amitié. On est amis, je pense. Là, on est à la maison, quoi. Clairement, on peut le dire, on est à la maison. Je passe dans le village, tu lèves la main, et ma fille, elle a halluciné. Elle me dit, mais tu connais tout le monde? Je dis, ben ouais, ça fait 11 ans que je viens au moins 2 semaines par an, voire 3 semaines. Donc, à force, je connais pas tout le monde. Ouais. Tu connaissais les Angles Pas du tout. Pas du tout avant. J'avais jamais mis les pieds dans les PO pour le ski. Et du coup, 10 ans de Gare au Snow, de nombreux artistes internationaux, de nombreuses scènes, de nombreux styles. Est-ce que tu peux nous partager des moments mémorables pour toi qui ont marqué le Gare au Snow aux Angles? Parce qu'il faut plus demander aux gens d'ici qui ont plus de souvenirs. Si on a fait, mais c'est une after qu'on a fait sous l'hôtel où on loge tous et toutes, qui s'appelle le Yaré. Et on avait demandé pour faire The Blaze, que tout le monde connaît. On a fait une résidence avec The Blaze, qui n'ont pas joué parce que ils jouaient dans un autre groupe. Et j'avais mis le studio de résidence dessous à l'ancienne boîte de nuit. Et comme il y avait le son et tout, et puis on a fait un after private avec The Blaze qui maintenant fait des accords arena et Acide Arabe mémorable jusqu'à midi, quoi. Gros stuff où plein de gens sont venus. Ça a été une grande fête mémorable. Après, une autre anecdote qui est assez drôle, c'est qu'on a fait une fête dans un appartement avec Vitalik et je ne sais plus qui. Et donc, on a mis le son, on était au 7e étage. Bon, forcément, tout l'immeuble n'a pas pu dormir. Et à 7h30 du matin, on rentre, moi je prends l'ascenseur pour descendre et là je vois un gros balèze arriver avec marqué les Angles qui dit ouais putain vous avez entendu ce bordel si je les trouve et tout et nous on était là. On ne voulait pas parce qu'on tuait l'alcool, on dit on les cherche aussi. Oui, on les cherche aussi, ouais. Et là on est parti, il était là, waouh, s'il savait le mec il les tuait. Mais bon, il s'est jamais rien passé de grave, c'était plus des trucs rigolos. Et après oui, on a fait des concerts surprises. Ouais, aussi, il y a aussi les sorties en dameuse avec les artistes de nuit, faire des sorties en dameuse, ça c'est assez cool. La luge, des concours de luge avec les artistes, oui, voilà, il y en a plein. Oui, parce que quand les gens viennent chez nous, par exemple pour le Gare au Snow, ça se passe pas uniquement dans la salle de concert et c'est fini. C'est une semaine avant, une semaine après, vous êtes dans les rues, tout le monde peut en profiter gratuitement, notamment sur les pistes. C'est ça, il y a le feu d'artifice. Exactement. On va faire des trucs, les gens, on les retrouve après, les artistes sont là, ils ont envie de jouer, ils s'amusent. Voilà, tu as le concert dans la salle et après tu vas les retrouver pour discuter. L'idée, c'est ça. Pour moi, Gare au Snow, c'est le meilleur événement que je fais parce que c'est hyper convivial, tout le monde a du temps. Les artistes, ils viennent 3-4 jours, ils s'amusent, ils parlent à tout le monde et même eux, ils sont hyper contents. Il faut que quand tu vis la vie d'un artiste, c'est pas très drôle. Moi, j'ai été manager et tour manager pendant des années. Tu es dans un bus, tu arrives à 16h, tu descends ton bus, tu fais ta balance ou ton line check, tu repars au catering, tu manges, tu es dans ta loge, tu attends, tu joues et tu reprends le bus et tu repars à un autre endroit, quoi. Je veux dire, ta vie, il se passe pas grand chose finalement. C'est pas si drôle que ça. Donc là, ils ont le temps, ils dorment ici, ils sont dans des endroits magnifiques, parce qu'il y a des endroits magnifiques aux Angles. Et voilà, ils vont passer 3-4 jours, ils vont rencontrer les gens, et ça va permettre de faire aussi, de créer des amitiés, de se détendre et d'avoir une vraie vie avec en même temps, en étant artiste et profiter de leur métier et faire plaisir aux gens, ils ont aussi après une vraie vie de couple ou de famille, parce qu'ils viennent aussi en famille, les artistes. C'est l'avantage qu'on a quand on fait des Gare au Snow, des événements comme ceux-là. C'est que ils peuvent venir en famille avec leurs enfants, passer 3-4 jours au ski, et donc c'est bien. Et ce qu'ils font pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux, parce qu'entre les tournées, les répétitions, les préparations d'albums, l'été, ils sont dans les festivals, ils sont pas avec les enfants, donc voilà. Il y a tout ce côté qui est une plus-value aussi pour l'événement, qui est très important. Voilà. Ce qu'on met en avant aussi. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les festivaliers du Gare au Snow? Un conseil pour les festivaliers du Gare au Snow, c'est d'avoir de bien traiter son foie avant d'arriver, donc d'aller à une pharmacie, de prendre des produits, genre du radis noir, voilà, des trucs un peu, voilà, pour détoxifiants pour bien préparer sa venue, de prendre des affaires assez chaudes, de savoir skier, c'est encore mieux parce qu'il faut profiter d'être sur une station pour aller s'éclater, skier et voir tous les concerts qu'il y a sur les pistes.
de prendre un maillot de bain parce que il y a les thermes, et puis ensuite prendre une carte bleue assez garnie parce que on boit bien, on mange bien, et surtout d'avoir pris un appartement et de pas dormir dehors, surtout qu'il va neiger beaucoup, beaucoup, comme quand Garros nous arrive, partout dans n'importe quelle station chaque année. Chaque année la neige arrive avec nous. Avant le début de la grosse soirée, il y a le feu artifice, voilà, qui est le rendez-vous avant d'aller faire la teuf de tout le monde. Et parce que c'est toi qui fais la programmation. Genre, j'imagine que tu es avec toute une équipe, mais Moi, je fais la direction artistique de tous mes projets. Ok, donc c'est toi qui choisis la Ouais, programmation, c'est toi qui... ouais, ok. tant que c'est moi qui suis responsable financier des affaires, c'est moi qui programme. Comme ça, je sais qu'il y aura du monde. Voilà ce qu'on va pouvoir dire sur l'événement. Eh Et ben, puis on espère que ça va super bien se passer. y a pas de raison. Ça Ouais, donne envie en tout voilà, cas. Les gens ont hâte, on a hâte. on a hâte aussi. Bon, ça va. Voilà, j'ai une semaine pour me préparer. Pas mon Pour se foyer. préparer, et puis après une semaine pour s'en remettre. C'est ça, Et parce que c'est vrai qu'on rappelle que le Garros Snow, c'est un Pyrénées Tour. c'est ça. Donc tu le fais sur différentes stations des Pyrénées. Saint-Lary, on a Cotterêts et on a Puy. Eh bien, on se retrouvera là-bas alors. Merci beaucoup. Merci Ludo. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.